Bonjour à tous, je suis Michael et je vous présente la petite guidance du mois de février 2026 pour les Verseaux et Lambis. Verseau, signe astrologique occidental, et Lambis, c'est le signe antillais. Lambis, c'est ça. C'est ça, voilà. Hein, c'est le mollusque qui vit dedans. Là, j'ai une conque de Lambis. C'est le mollusque qui vit dedans. Donc, guidance des Lambis, qui sont pour les Antillais, et Verseau pour les Occidentaux. Voilà, donc je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, financier et puis sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix entre trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question, donc ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. Et n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel. Donc, domaine professionnel pour mes chers Verseaux et Lambis pour ce mois de février 2026. Nous sommes dans le domaine professionnel, énergie qui domine pour vous. Alors, j'ai message dans une bouteille et rien ne vaut son chez soi. Message dans une bouteille, ici c'est une carte de communication. Rien ne vaut son chez soi. Ici c'est alors, rien ne vaut son chez-soi, c'est une carte où on peut vous parler de votre demeure, mais on peut vous parler de vous aussi. Voilà. Donc ici, la carte une bouteille à la mer, on est dans une communication. Une communication qui peut être, alors, comment je pourrais dire ça? Habituellement, cette carte, elle est plutôt positive dans un sens, mais on est aussi dans une demande d'aide. Voilà, une bouteille à la mer, on peut être aussi dans une demande d'aide. La demande d'aide, c'est par rapport à quoi au niveau professionnel? Par rapport à vous. Là, rien ne vaut son chez soi. C'est je pense d'abord à moi et je vais effectuer une demande et que pour moi. Voilà, parce que vous savez très bien, quelquefois sur le lieu de travail, certains vous diront ah je te suis, il n'y a pas de souci. Voilà, on vous dit n'attendez pas sur les autres, prenez contact avec la personne compétente, la personne qui pourra répondre à votre demande. Voilà, donc soyez un petit peu égoïste à certains moments, posez une question pour vous, n'attendez pas les autres collègues, oui, attends, on ira tous ensemble mardi, ou non, non, là pour le coup on vous dit, vous avez besoin d'une aide quelconque, allez vers la personne concernée, la personne compétente sur le lieu de travail, pensez à vous et faites votre demande. Voilà, on peut être dans ce type d'énergie. SOS, message dans une bouteille et rien ne vaut son chez soi, pour certaines personnes, ça peut concerner le 1% patronal. Le 1% patronal, vous avez sûrement besoin de déménager, d'avoir un logement. Donc, c'est à vous de voir. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis. Hein. Donc, voilà, peut-être que pour d'autres, on peut effectivement être sur une demande de logement. Vous avez besoin de déménager, mais ça, là, vous devez solliciter une personne sur votre lieu de travail, la personne qui est chargée de gérer ce service, je ne sais pas si c'est un service, le 1% patronal, ça peut être une assistante sociale, je ne sais pas, la hiérarchie, le directeur, je ne sais pas, mais c'est à vous de voir si cela vous parle avec rien ne vaut son chez soi et SOS. Pour d'autres personnes, on peut être tout simplement l'envie tout simplement de prendre du recul par rapport à son activité professionnelle parce que vous êtes un petit peu en détresse. Voilà, c'est à vous de voir si cela vous parle. Ça peut être une fatigue pour certaines personnes et on vous dit de faire quand même attention à vous. Hein, on vous dit quand même ici de faire attention à votre personne parce que rien ne vous sont chez soi, de faire attention à votre personne, qu'il y a une petite détresse qui se met en place pour vous. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en début de dépression? Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Hein. Donc, dans cette combinaison de cartes, il y a du bien comme du mauvais, donc tout dépend de votre situation. Là, comme je dis, je suis dans une guidance générale, hein, je ne suis pas en privé. En privé, j'arrive plus facilement à cibler. Là, pour le coup, comme je le fais en général, donc je vous dis à peu près tout ce qu'on pourrait entendre à travers cette combinaison de cartes. Alors, hop, attendez, j'ai un truc qui est resté, désolé. Hop, voilà. Donc, je vais vous faire excusez-moi, désolé, hein, je vais vous faire trois interprétations avec l'oracle G. Nous sommes toujours dans le domaine professionnel. Alors, trois interprétations avec l'oracle G. Première interprétation, j'ai l'immeuble et j'ai l'homme. Alors, l'immeuble et l'homme, comme je vous ai dit, hein, ça peut être une demande de logement pour certaines personnes. Ici, on vous dit aussi que peut-être que vous allez prendre contact avec un homme au niveau de la hiérarchie. L'immeuble peut représenter, alors la hiérarchie, mais peut représenter aussi le siège social.
Mais il y a sûrement une démarche administrative pour certaines personnes auprès d'une très grande structure, mais ça a quand même un lien avec le professionnel. Donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Pour d'autres, j'espère tout simplement, en tout cas, ça peut être aussi un changement au niveau comment dire, sur le lieu de travail même. Hein. Peut-être que vous changez de bureau, vous allez à un étage supérieur, un étage inférieur, peu importe. Hein. Peut-être que vous changez tout simplement de bureau. Hein. Voilà, donc, et puis c'est à vous d'interpréter qui est ce personnage. Ça peut être un homme comme une femme. De toute façon, là, on est dans une guidance générale. Voilà, donc on peut être effectivement sur ce type de procédure, toujours le 1% patronal, voilà, cette recherche de logement ou une autre demande bien spécifique et vous contactez le siège social. Seul le siège social pourra vous répondre. Et c'est pourquoi je vous dis de faire très attention que sur le lieu de travail, vous avez peut-être une demande bien spécifique à faire. Évitez d'en parler avec tous vos collègues. Allez directement, allez droit au but, allez vers la personne compétente qui pourra réellement vous répondre. Les collègues ont toujours tendance, même sans connaître les procédures, à vous communiquer des procédures. Et non, ça se fait comme ça, je connais quelqu'un qui a fait. Non. Voyez comment votre société, la société pour laquelle vous travaillez, gère cette situation. C'est tout. Et puis, ne parlez pas trop de vos projets parce que, voilà, une personne qui a déjà son logement, si vous lui dites oui, il faut que je déménage, voilà, la personne pourrait très bien être jalouse. Ah ben oui, moi aussi j'avais l'intention, il faut que je vois aussi. Donc faites très attention. Ne vous tirez pas une balle dans le pied comme ça. Alors, deuxième interprétation. J'ai la carte de tout ce qui est beauté, hein, beauté et le travail. Alors pour certaines personnes, à voir si c'est un secteur d'activité dans lequel vous allez vous lancer. Hein, est-ce que vous allez vous lancer dans le domaine de la beauté? Mais pour d'autres personnes aussi, on peut être aussi dans une activité qui vous plaît. Hein, une activité qui vous plaît, peut-être que vous voulez aussi ouvrir une petite école de musique ou donner des cours de musique pour certaines personnes. Voilà, donc vous adaptez vraiment en fonction de votre situation, mais on peut être aussi sur un mois de février où on se sent bien quand même sur le lieu de travail, on apprécie ce qu'on fait, c'est plutôt cool, vous voyez. Voilà, hein, donc c'est à vous de voir si ça vous parle. Et enfin, troisième interprétation, toujours avec l'oracle G. Waouh! Alors, cette combinaison n'est pas bonne du tout. Ici, j'ai carrément l'abus de confiance, la traîtrise, tout ce que vous voulez de très malsain sur un lieu de travail. Donc, je reviens tout simplement à vous dire ici, ne parlez pas de vos intentions, même si vous faites une demande de logement, même si vous avez besoin qu'on vous débloque une certaine somme d'argent, vous avez besoin d'un avenant, non, peut-être pas l'avenant, comment on appelle ça encore, avance sur salaire, ne parlez pas. Ne parlez pas. Donc ici, on vous parle clairement de prudence parce qu'on peut vous parler de trahison sur votre lieu de travail, d'abus de confiance. Ne laissez pas une personne vous devancer par rapport à quelque chose que vous avez en tête. Peut-être que... Alors là, je vais aussi m'adresser surtout aux personnes qui ont de très bonnes idées sur le lieu de travail. Vous voyez, vous avez de très bonnes idées. Vous savez, vous pensez à quelque chose comme à améliorer un service ou tiens, si on faisait cette procédure tout en respectant la procédure, mais si on faisait plutôt comme ça, ce serait l'idéal, ce serait beaucoup plus rapide. Vous voyez ce type d'idée, n'en parlez à personne, même pas à votre responsable, parce que lorsque vous parlez comme ça, après vous allez vous retrouver dans une réunion et vous verrez que l'autre dit « Oh, moi j'ai pensé à ça » et la personne est sans gêne, vous voyez. Donc faites très attention à ça, ne parlez pas de certains projets et même si vous avez des idées, attendez qu'il y ait une réunion pour exposer votre idée. Voilà, ne laissez pas quelqu'un s'approprier vos idées et puis prendre tout le mérite de votre intelligence. Voilà, non, il ne faut pas que les gens aient le mérite de votre travail. Donc, évitez effectivement, là, ce qu'on vous dit, hein, en tout cas, pour vous les Verseaux et Lambis, on vous dit de faire très attention, ne parlez pas de certaines choses, parce que là, vous pourrez clairement vous faire trahir. Hein. Quelqu'un pourrait vous voler votre idée. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les personnes qui sont dans une création de société. Hein. Ne parlez pas de vos projets. Alors, mes chers Verseaux et Lambis, maintenant je vous invite à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Ici, nous avons la carte 1, ici la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Nous sommes dans le domaine professionnel.
Donc, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit que c'est le moment idéal. Le moment idéal. Les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous dit dans un an. Dans un an. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous parle de l'amélioration de l'état de santé. Ça peut concerner les personnes en arrêt longue maladie, mais amélioration de l'état de santé, ça peut concerner aussi la société. C'est-à-dire que tellement mauvaise ambiance et tout, on peut vous parler, hein, on peut être dans la métaphore, l'amélioration de l'état de santé. Ça peut être l'état de santé d'un collègue, ça peut être tout simplement la société, une amélioration de cette société. Voilà, la santé de la société. Ça peut être aussi au niveau du chiffre d'affaires. Hein. Voilà, donc c'est à vous d'adapter en fonction de la situation. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, maintenant, je vais passer au domaine financier. Le domaine financier est plutôt rapide. Je fais juste une énergie qui domine et ensuite, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine financier. Donc, domaine financier pour les Verseaux et Lambis. Domaine financier pour les Verseaux et Lambis pour ce mois de février. J'ai la carte de la régénération et la carte du yin. Le yin représente souvent la femme, mais peut représenter aussi la passivité. La régénération, c'est quand on pense que... Alors, la régénération, c'est comme le phénix. Hein. La régénération, c'est qu'il y a quelque chose qui reprend vie. Nous sommes dans le domaine financier, donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, peut-être que vous ne vous y attendiez même pas. D'ailleurs, avec la passivité, vous n'avez rien fait pour, et d'un coup, on vous reparle d'une certaine somme d'argent qu'on vous doit. Ou quelqu'un qui rouvre un dossier et qui se dit, bah, finalement, on vous devait quelque chose. Alors, bien évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Hein, voilà, hein, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Mais voilà, la carte de la régénération, sachez aussi que dans tous les cas de figure, si vous rencontrez des soucis financiers, la régénération, c'est qu'il y a quelque chose qui se mettra en place, quelque chose qui sera réactivé pour vous au niveau de vos finances. Ça peut être un truc énergétique, quelque chose, hein, un défunt qui, voilà, qui vous permet de trouver une solution, voilà, quand vous pensez que vous ne pourrez pas avoir d'argent, mais c'est ça, il y a un truc qui se remet en place, l'énergie est plutôt bonne. Hein. Régénération, c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Hein, quand on croit que c'est mort, il n'y a plus rien à faire, et puis non, hop, il y a un truc là. Hein, donc c'est ça. Voilà, c'est plutôt positif. Alors, c'est pour ce mois de février, donc c'est à vous de voir. Hein. Donc je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier, de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit si vous croyez. Si vous croyez. Si vous croyez. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà pour vous dans le domaine financier. Hein, donc, comment dire, vous interprétez la carte, hein, c'est par rapport à votre question, hein, donc vous adaptez par rapport à votre question. Voilà dans le domaine financier pour les Verseaux et Lambis. Maintenant, je vais passer au domaine sentimental pour ce mois de février. Donc, l'énergie qui domine pour les Lambis et Verseaux pour ce mois de février. Hop, 2026, nous sommes dans le domaine sentimental. Alors, j'ai conflit et défaite et nouvel amour. Conflit et défaite, nouvel amour. Alors déjà, si on fait le b.a.-ba de l'interprétation des 2 cartes, conflit et défaite et nouvel amour, pour certaines personnes, on peut être effectivement, surtout pour les personnes célibataires, de toute façon, conflit et défaite, c'est, voilà, il y a ce côté où il n'y avait plus rien à faire avec une personne. Et on parle d'une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Hein. Ça peut être ça. Les personnes célibataires, peut-être que vous vous dites non, c'est mort, et puis j'ai l'impression, j'ai trop souffert de ma précédente relation. On vous dit non, qu'il y aura quand même une nouvelle personne qui rentrera effectivement dans votre vie. Les personnes en couple, on peut être sur une séparation, conflit et défaite, parce que voilà, il y a absolument plus rien à faire. Vous avez peut-être essayé d'améliorer la situation, et là, c'est comme s'il n'y a plus rien à faire, mais on vous dit, il y a quelqu'un qui va rentrer dans une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Attention, peut-être que pour le moment, c'est l'énergie de votre couple, hein, conflit et défaite. Peut-être que vous n'avez pas l'intention de changer de partenaire, mais
vous aurez sûrement un coup de cœur parce que tellement que ça ne va pas dans votre couple, vous allez sûrement craquer sur une autre personne. Vous voyez, on peut être aussi dans cette énergie. Les personnes en triangulaire, ça peut être aussi la même chose. Vous attendez toujours cette personne. Et là, vous vous dites non, vous déprimez, ça va pas et tout. Et on vous dit, bon, ben, peut-être qu'il y aura une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Dans tous les cas de figure, on a vraiment ce côté où on peut avoir un coup de cœur, même en étant en couple, surtout si ça ne va pas, surtout si on est dans cette énergie de défaite, de conflit, voilà. Et les personnes célibataires, on vous dit de passer à autre chose, oubliez ce que vous avez vécu avec votre ex ou vos ex, ne restez pas dans cette énergie négative, pardon, et on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, ne vous conditionnez pas à vous dire, tout le monde, ils sont tous pareils ou elles sont toutes pareilles. Non, ne vous conditionnez pas comme ça ne sert à rien. Chaque personne est différente, voilà. C'est après, malheureusement, on a tous tendance à tomber sur le même type de profil, même tout en faisant attention, et puis on se rend compte que non, mais finalement, cette personne a tendance à être comme ci ou comme ça. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais en tout cas, l'énergie qui domine, c'est un nouvel amour. Alors, première interprétation avec l'oracle Moudli. J'ai isolement et décision. Donc, isolement et décision, pour certaines personnes, vous aurez besoin de prendre du recul par rapport peut-être à une nouvelle rencontre. Les personnes qui n'ont pas fait de nouvelles rencontres, l'isolement et la décision, c'est à vous de voir qu'est-ce qui se passe dans votre relation, quelle décision que vous souhaitez prendre, mais on voit que vous prenez du recul. Hein. Vous prenez du recul parce que vous avez besoin vraiment de prendre une décision par rapport à votre relation. Voilà, donc c'est à vous de voir. Peut-être que aussi vous avez une personne dans votre vie et qui a tendance à ne plus donner signe de vie. Hein, une personne qui met souvent de la distance, vous ne savez plus pourquoi cette personne ne vous appelle pas. Là, peut-être que ça, quand vous vous sentez isolé, on vous dit, bon, si cette personne a tendance à répéter tout le temps le même schéma, je ne donne plus signe de vie, dans une semaine je te rappelle et tout, on vous dit, il va falloir prendre du recul et prendre aussi une décision. Parce que là, pour le moment, c'est cette personne qui a tendance à contrôler la relation et vous, vous êtes toujours dans l'attente. Donc maintenant, peut-être que vous devez faire le point sur votre vie. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être traité de la sorte? Voilà, donc il y aura un choix à faire. Enfin, deuxième interprétation. C'est valable hein, pour les célibataires. L'isolement et la décision, hein, c'est valable pour les célibataires qui communiquent avec une personne, ne savent pas encore si ça matche bien, cette personne appelle de temps en temps. Non, il y a un moment où il faut dire non, mais vous n'allez pas vous lancer dans une relation avec une personne qui donne signe de vie une fois tous les 15 jours. Hein. Ça, ce serait plutôt à éviter. Je pense que si vous recherchez quelqu'un, c'est pour être heureux ou heureuse. Hein, ce n'est pas pour être là et vous dire est-ce qu'il ou elle me rappellera. Vous voyez un petit peu. Donc il y aura sûrement des décisions à prendre hein, par rapport à ça. Deuxième interprétation. J'ai alliance et petit trajet. Alliance et petit trajet. Alors l'alliance c'est aussi le fait d'acter la relation, le fait de... oui, c'est ça, acter. Hein. On peut parler de fiançailles, demande en mariage et tout. Alors attention pour certaines personnes. Ici, avec l'alliance et petit trajet, on vous dit... Alors, il y a certaines personnes qui vont peut-être se retrouver dans une situation où vous avez rencontré une personne, ça ne fait pas si longtemps que ça, vous vous voyez évoluer auprès de cette personne, hein, parce vous avez peut-être parlé mariage et tout. Peut-être que vous ne vouliez même pas présenter à la base cette personne à votre famille, mais cette personne voulait à tout prix parce que cette personne vous disait oui, moi, c'est toi que j'aime, je vais évoluer à tes côtés. Et puis là, vous vous rendez compte que c'est retombé, tout est retombé parce que cette personne met peut-être subitement de la distance avec vous. Après, ça peut être vous hein, qui mettez de la distance avec cette personne. Donc là, l'alliance et le petit trajet, on est sur une relation pour certaines personnes. D'ailleurs, on a vu que l'énergie qui domine, hein, c'est un petit peu le chaos, la déception, vous voyez. Et là, ça peut être la même. C'est-à-dire que ça a été intense avec cette personne, mais ça a été de courte durée. Voilà, ça a été de courte durée. Pourtant, vous vous voyez évoluer auprès de cette personne. Donc, on peut être dans la continuité de tout. Par rapport à cette situation aussi, peut-être qu'on vous dit de prendre une décision.
Hein. Peut-être que vous pensez toujours à cette personne, peut-être que voilà, ou peut-être que cette personne, hein, vous a clairement dit, au début tout se passait bien, et cette personne vous a dit non, je veux mettre un peu de distance, je veux réfléchir par rapport à la situation, voilà. Donc faites très attention à ça, protégez-vous, protégez votre cœur par rapport à ce cas de figure. Est-ce que vous allez réellement attendre cette personne? Est-ce que vous allez passer à autre chose? Mais attention, hein, si une personne a agi de la sorte envers vous, vous a fait croire, alors je vais pas forcément dire croire, parce que peut-être que cette personne le pensait sincèrement à ce moment-là, mais cette personne vous a parlé d'une relation stable et tout, et puis en l'espace de quelques semaines, ben, ça ne va plus. Sachez que si cette personne vous a dit je mets de la distance, mais je ne sais pas si je reviendrai, c'est temporaire, j'ai besoin de faire le point, n'oubliez pas qu'il y a la carte Nouvel Amour. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, mais faites attention aussi à ce que cette personne n'ait pas déjà aussi rencontré quelqu'un d'autre. Et hésite entre vous deux. Hein. Donc faites très attention, je ne veux pas vous faire mal au cœur, hein, mais faites très attention. De toute façon, ces choses-là, vous les ressentez. Bon, après, si vous êtes une personne sans critique de ma part, paranoïaque, faites quand même attention parce que peut-être que l'autre n'a rencontré personne hein, et c'est une personne qui n'arrive pas à se stabiliser tout simplement dans la vie. Hein. Donc, comme je vous dis, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. C'est une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Voilà, il y a certaines choses que je vais dire qui ne vous concernent pas du tout. Alors, troisième interprétation. On est dans la continuité. J'ai la carte de la déception et j'ai la carte du travail. On est dans la continuité. Alors, je suis désolée, hein, les Verseaux et Lambis, c'est pas le top. Mais basez-vous sur Nouvel Amour. Voilà. Hein. Si quelqu'un vous a fait du mal, basez-vous sur la carte Nouvel Amour. Peut-être qu'il va falloir tourner la page, passer à autre chose. Là, on a vraiment la carte de la déception et le travail. Donc, pour certaines personnes, peut-être qu'on vous dit qu'il y aura sûrement un travail à faire sur vous parce que, voilà, cette déception hein, vous pèse énormément par rapport à cette relation précédente. Peut-être que vous êtes en plein dans cette relation qui est en train de vous détruire et on vous dit qu'il y aura sûrement un travail à faire. Alors, à voir si c'est un travail à faire à deux, tout simplement. Hein. Peut-être que pour d'autres, hein, vous êtes dans une relation avec une personne hein, du travail. Hein. Là, vous pouvez être aussi avec une personne du travail et vous n'appréciez pas du tout son comportement sur le lieu de travail. Voilà. Donc, c'est vraiment à vous de voir, d'adapter en fonction de votre situation. Voilà en tout cas pour vous, les Verseaux et Lambis, mais il y aura vraiment un travail à faire au niveau sentimental. Après, ceux pour qui tout se passe bien au niveau sentimental, tant mieux. Voilà, cette guidance ne vous concerne pas. Voilà, donc je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Formulez bien la question. Formulez bien la question dans le domaine sentimental. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Hop. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, ne baissez pas les bras, n'arrêtez pas. Les personnes ayant choisi la seconde carte, nous sommes toujours dans le domaine sentimental. On vous parle ici de succès. Succès, succès, c'est une carte très positive. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit dans un avenir approché. Dans un avenir approché, alors ça dépend de la question, dans un avenir approché, peut-être une rencontre, ça peut être une amélioration dans un avenir approché, ça dépend de la question. Est-ce qu'on va se séparer dans un avenir approché? Vous devez adapter la réponse à la question posée et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous mes chers Verseaux et Lambis pour ce mois de février 2026. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne, je suis Michaëlle et je vous dis à très bientôt.